Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA Chroniqueur Financier. Bienvenue à cette capsule très spéciale qui va vous parler de l'importance de savoir si on va être en couple à 65 ans ou non, quand c'est le moment de commencer à penser à décaisser, oui ou non, des REER dans la cinquantaine avancée ou dans la jeune soixantaine. Alors on va regarder à l'instant de quoi il en tourne. Moi, M. Pilon, parlez-moi pas d'être en couple. J'ai fait des sites de rencontres dans le temps. J'étais une femme très respectable. Les hommes, c'est tous des courroyeux. T'es rencontré une fois, deux fois, ça rappelle plus. T'as plus de nouvelles. Qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait des REER, c'est pas important. Ils sont tous pareils. Je veux rien savoir. Je retourne regarder mes programmes. Je suis désolé, ma chère dame. Je suis pas ici pour faire le procès des hommes, encore moins des femmes. Mais je veux montrer à quel point c'est important, financièrement, de savoir à l'avance si on va être en couple ou non à 65 ans. Donc, j'ai fait une simulation fiscale pour une personne seule, on va dire un homme, en 2018, là, peu importe. La pension de sécurité de la vieillesse pour l'année était 7 121 $. On va dire qu'il a 65 ans. La Régie des rentes du Québec, 13 000 $. Il a travaillé avec des bons salaires pendant toute sa vie. Et les dernières années, il cotisait à un fonds de pension. Il a accumulé une rente de 20 000 $. Donc, notre monsieur a 40 121 $ de revenus pour se débrouiller, mais il y a des REER. Sans encaisser de REER, avec 40 121 de revenus, impôt fédéral, impôt du Québec, en tenant compte qu'il a le droit un peu à des bonbons, crédit TPS, crédit solidarité, au net, avec le gouvernement, ça coûte 5 405 $. Donc, il se débrouille presque avec 35 000 $ net, là, 34 600 et quelques. Si, on va dire que ces REER ont été convertis en fer, parce que c'est une bonne chose de convertir les REER en fer souvent pour que ça devienne un revenu de pension éligible pour le fractionnement quand on est en couple, entre autres. S'il encaisse 10 000 $, mais il est seul, que ce soit fer ou REER, ça ne change rien, c'est un 10 000 dans ses revenus. En impôts de toutes sortes, fédéral, Québec et les bonbons, crédit TPS, solidarité qui sont affectés, ça lui coûte 4 602 $. Donc, en impôt total, il se retrouve soudainement avec 10 007 $ d'impôt. Ça lui a coûté 4 602, 46,02 % l'impact d'encaisser des REER comme célibataire. Maintenant, on va regarder en couple. Notre monsieur, on va le jumeler avec une dame qui n'a pas de fonds de pension, rien, qui a travaillé toute sa vie, elle a accumulé du RRQ, salaire moyen, modeste, moyen. Elle a 10 000 en RRQ, elle a sa pension de vieillesse aussi. Donc, elle a 17 121. Oui, si elle était seule, elle aurait peut-être des bonbons fiscaux un peu, mais c'est pas le but, comme du supplément, etc., crédit TPS, solidarité, mais c'est pas le but de l'exercice. On va regarder l'impact pour notre monsieur, qui a toujours notre 40 121 de revenus, et son impôt, l'impôt total du couple, à 55 000 de revenus, c'est 6 241 $. Les deux ensemble, on fait le fractionnement de la pension, donc dans les revenus de madame, on transfère une partie de la pension de monsieur. Souvent, ça va être 50 %. Donc, on refait les calculs d'impôt. C'est très avantageux de faire le fractionnement de la pension. Et à 65 ans, au fédéral et au Québec, c'est accepté. On le fait maintenant encaisser 10 000 de fer. Ben, imaginez-vous donc que le 10 000 de fer devient un revenu de pension. Ça va faire un 30 000 de pension qu'on va splitter, fractionner, et l'impact fiscal
est vraiment significativement plus bas. On parle de 3 072 $. Donc, l'impôt total monte à 9 313 $. Seul, ça coûtait 10 000. À deux, ça coûte 9 313. On parle de 1 530 $ de moins de taxation sur son 10 000 de REER ou de FER si vous préférez. Donc, des FER imposés à 30,7 % parce qu'on est en couple. De là l'importance de savoir on va-t-il être en couple ou non. Bonjour, M. Pilon. Vous savez que je suis l'ex-femme de médecin. J'ai 400 000 derrière, j'ai 48 ans. On jase comme ça, avec quel genre d'homme je devrais me retrouver à 65 ans pour que ce soit fiscalement très avantageux. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui a pas une scène. Et mon planificateur financier dit que selon lui, mon portefeuille pourrait monter à 700 000 assez facilement pour mes 65 ans. Bonne question. Je vais commencer par vous dire de commencer à regarder le décaissement derrière une couple d'années avant, peut-être à 60 ans, 58 ans, dépendamment de votre boule de cristal. Mais à 65 ans, si vous en rencontrez un semblable à vous, vous allez payer cher pour le taux d'impôt pour l'encaissement derrière, lui aussi. Idéalement, ça serait d'en rencontrer un qui n'a pas de revenu de pension, qui en a beaucoup de collés non REER. Ça, c'est le match parfait. Pour qu'elle soit cute, qu'elle fasse bien cuisine aussi. On n'embarquera pas là-dedans. Mais d'un point de vue fiscal, vraiment, si on regarde ça froidement avec juste des chiffres, le match parfait, avec quelqu'un qui est loadé de REER et de fonds de pension, c'est d'avoir quelqu'un qui est loadé en non REER et qui a une belle valeur financière non imposable. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage approcherait tranquillement l'âge de 65 ans. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.